On est à l'aube, je sais pas, on est présent avec les nouvelles technologies. Est-ce que l'école de l'avenir, le métier d'enseignant aura sa place ou on aura des robots ou des technologies qui vont continuer cette mission? Il est trop tôt de parler de l'école comorienne de l'avenir. Pourquoi je dis ça? Parce que il va falloir qu'on donne d'abord une définition beaucoup plus approfondie par rapport à l'école comorienne d'aujourd'hui. Parce que en fait, c'est les passés qui conditionnent aussi le futur. Donc, comme a dit mon collègue Jamal, donc aujourd'hui, en réalité, l'école comorienne, donc il faut bien préciser, hein, parce que nous sommes en train de parler de l'école de l'avenir, mais aussi comorienne. Donc aujourd'hui, en réalité, l'école comorienne va mal. Et nous connaissons très bien les raisons en fait qui se présentent, et notamment la pédagogie individualisée en fait. Donc la pédagogie individualisée, pourquoi? Parce que c'est-à-dire les enseignants aujourd'hui, donc chacun enseigne indépendamment du programme. Peut-être national, je ne sais pas s'il y a déjà un programme. En tout cas, ce que font les enseignants aujourd'hui échappe au contrôle de l'État. Donc chaque enseignant crée sa propre méthode à enseigner, et cela, la vie scolaire ne marche pas comme ça. Donc il y a aussi l'augmentation massive des écoles privées. Donc l'augmentation massive des écoles privées aussi qui ne respectent pas aussi les définitions ou les comportements définitoires d'une école. Donc là, c'est parmi aussi les raisons. Donc il y a aussi le recrutement aussi des enseignants qui ne se fondent pas sur une évaluation. Donc on recrute aujourd'hui des enseignants sans pour autant, sans qu'ils passent un examen. Donc là, je crois que après avoir déterminé ou démontré les raisons qui font qu'aujourd'hui on a une école qui ne marche pas du tout, donc c'est à partir de là qu'on arrive à définir vraiment l'école de l'avenir. Donc moi, ce que je dois définir l'école de l'avenir, c'est d'abord un relais ou un creuset où se forme la nation. C'est-à-dire, il faut savoir que l'école a un rôle beaucoup plus important, notamment éduquer, instruire, intégrer et promouvoir. Donc ces rôles-là, si une école, l'école de l'avenir ne joue pas ce rôle-là, donc là sera synonyme vraiment sera synonyme de quoi? Des maladresses. Donc là, le problème c'est que aujourd'hui on n'arrive pas vraiment on ferme les yeux sur le problème aujourd'hui qui frappe l'école comorienne. Donc l'école de l'avenir, c'est quoi? C'est une école qui doit transmettre les valeurs de la démocratie, d'abord, et aussi les valeurs de la République. C'est une école qui doit aussi rassembler les matières ou enseigner les matières donc par rapport à notre mode de vie. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a fait, comme on dit souvent, un copier-coller du programme français. Donc c'est ça le problème. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la confiance en soi. C'est la confiance en soi. Alors que vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a aussi PISA qui a donné une note décevante à la France en la classant au 25e rang. En fait, c'est-à-dire l'école française n'est pas parmi les écoles meilleures. Donc, et pourquoi aujourd'hui, comment on continue toujours à enseigner ou c'est pas enseigner c'est-à-dire à appliquer une méthodologie à la française.
Donc, quand j'ai dit une méthodologie, donc c'est la manière dont on organise, on pratique le rythme scolaire, mais c'est pas la manière d'enseigner. Donc, une école de l'avenir, c'est une école juste, une école créatrice, une école aussi qui doit savoir que elle forme les professeurs, c'est-à-dire le futur professeur du pays, les futurs médecins du pays et les futurs juges du pays. Et si ces trois personnes-là, donc, n'ont pas trouvé une très bonne base, le pays tout entier va mal. Non, je suis content vraiment qu'on parle vraiment sur ce thème beaucoup plus important et qui nous ramène, qui nous incite vraiment à proposer quand même, parce que c'est ce qui va montrer que vraiment c'était un débat beaucoup plus important, c'est lorsqu'on propose. Donc j'aimerais bien, Inch'Allah, comme on dit, que l'école de l'avenir s'ouvre au talent, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on nous manque, c'est-à-dire il n'y a pas la confiance en soi. Quand j'ai dit s'ouvre au talent, donc c'est-à-dire aujourd'hui, j'appelle tout le monde à aimer vraiment les talents des Comores, parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'on étudie des livres écrits par des écrivains étrangers, alors qu'aujourd'hui, on connaît pas mal d'écrivains aux Comores. Donc, il est temps que l'État comorien ou les personnels enseignants aux Comores s'ouvrent au talent, c'est-à-dire valoriser les écrits des écrivains comoriens. Et j'aimerais bien que l'école aussi de l'avenir soit une école qui propose des formations aux enseignants pour que l'enseignement ou l'école aille dans le bon sens.